Le soja est une culture qui produit des graines riches en protéines, particulièrement intéressantes pour l'alimentation du bétail. C'est également une culture intéressante d'un point de vue agronomique. C'est une légumineuse qui fixe l'azote de l'air et qui n'a donc pas besoin d'engrais azotés. C'est également une culture peu consommatrice de produits phytosanitaires. Développer les surfaces de soja en France nous permettrait ainsi d'améliorer notre autonomie protéique et d'alimenter nos filières non OGM tout en limitant notre dépendance aux intrants. Mais est-il possible de produire du soja partout? Quel est le potentiel de rendement du soja dans la région Grand Est et où se situent les territoires favorables à la culture? Ce sont les questions que se sont posées les partenaires du projet Arpège. L'aire de culture potentielle du soja s'est élargie sous l'effet d'élévation des températures moyennes. Mais il n'en demeure pas moins que le potentiel de rendement n'est pas le même selon les zones de production et il reste très dépendant de la satisfaction des besoins en eau au cours de l'été. À titre d'exemple, en Alsace, où on recourt fréquemment à l'irrigation, le rendement moyen est de 39 quintaux par hectare. Il est de 26 quintaux en Champagne-Ardenne et de 20 quintaux en Lorraine. L'exploitation d'une base de données de près de 350 références ainsi que l'expertise des membres du projet nous a permis de déterminer le potentiel de rendement du soja selon les territoires, le type de sol et le stress hydrique en agriculture conventionnelle. Lorsque l'on regarde de près les rendements du soja, on se rend compte que la rentabilité de la culture n'est pas assurée dans un certain nombre de situations. Il n'est donc pas envisageable de produire du soja partout. Par contre, il est intéressant de concentrer le soja dans les zones les plus productives pour inscrire durablement la culture dans les assolements. Pour identifier les zones de production les plus favorables au soja sur la région Grand Est, nous avons modélisé les principaux facteurs limitants du rendement de la culture. Nous avons estimé le risque de récolte tardive grâce à un modèle de somme de température. Nous avons également estimé le risque de stress hydrique en cumulant plusieurs informations. La fréquence des sols profonds, la satisfaction des besoins en eau au cours de l'été et l'accès à l'irrigation. Enfin, nous avons exclu les petites régions agricoles qui sont à dominante sol de craie car ces types de sols ne sont pas adaptés pour la production du soja. L'empilement de ces couches d'informations nous a permis de produire une carte de faisabilité du soja en région Grand Est. Elle ne prétend pas décrire une réalité à l'échelle de l'exploitation agricole ou bien encore de la parcelle. Par contre, elle nous donne une information intéressante à l'échelle de la petite région et cette échelle est pertinente lorsqu'on s'interroge sur la mise en place de filières. Sur cette carte, on retrouve en vert les zones les plus favorables à la production de soja. Le bassin historique alsacien, mais également la vallée de la Marne, le Tardenois, la Brie champenoise, la Champagne humide marnaise et des territoires qui sont un peu moins connus pour leur production de soja, comme les crêtes préardennaises, l'Argonne, le Bassigny, le plateau lorrain sud-vosgien et quelques zones de vallée. Au total, les surfaces favorables au soja représentent près de 350 000 hectares, soit environ 14% des terres arables du Grand Est. Ce sont sur ces surfaces que le soja est susceptible de trouver sa place durablement dans les assolements. Si vous souhaitez plus d'informations sur cette étude, je vous encourage à consulter le rapport qui est disponible en ligne sur le site internet de la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est.